Votre smartphone peut-il vous aider à mieux dormir? Ces derniers mois, des dizaines d'applications différentes proposant d'améliorer votre sommeil sont apparues. Le plus souvent, elles fonctionnent avec des objets connectés qui affirment pouvoir analyser et favoriser votre sommeil, le tout pour quelques dizaines d'euros seulement. Mais ces outils grand public sont-ils réellement efficaces? Qu'en pensent les médecins? Notre reporter Antoine Lee, qui a le sommeil léger, a mené l'enquête pour le Tube. Chaque soir, la même angoisse. Impossible de fermer l'œil. Des heures et des heures d'insomnie à s'agiter dans tous les sens. Au milieu de la nuit, notre quête de sommeil nous mène sur Internet. Depuis quelques mois, un secteur est en plein essor. Capteurs, lampes, montres connectées, bracelets intelligents et applications en tout genre. À chaque fois, la promesse est la même. Retrouver le sommeil. Les nouvelles technos inventent la médecine de demain. C'est aussi fiable, c'est plus abordable, plus démocratique. Un marché florissant dans lequel s'engouffrent de nombreuses startups, notamment en France. C'est un marché qui est estimé à 130 millions d'euros et qui risque d'exploser dans les années qui viennent parce que la science sur ce sujet avance très vite. Un secteur très lucratif, mais également un enjeu de santé publique. Si je dors pas assez, je risque d'être obèse, diabétique, hypertendu, voire cancéreux. Quelles sont ces entreprises qui prétendent vous aider à retrouver le sommeil? Ces nouvelles technologies sont-elles vraiment efficaces? Le Tube a mené l'enquête au royaume des marchands de sable connectés. Pour réparer nos nuits, ces nouvelles sociétés misent sur un outil que nous avons désormais tous en poche. Julien Cadeau est rédacteur en chef à Numérama. Pour lui, le développement de ce secteur est étroitement lié à celui des smartphones. Elle est devenue très florissante, notamment grâce aux smartphones qui ont du coup rapproché les techniques du sommeil des utilisateurs. C'est-à-dire un smartphone, c'est tout petit, vous pouvez le mettre sous votre oreiller, etc. Et grâce aux applications, notamment, on a pu voir que le marché s'est énormément développé sur les App Store, que ce soit sur Android ou sur iOS. Parmi toutes ces entreprises, une start-up attire notre attention. Oli est l'un des leaders sur le marché du sommeil connecté. Sur leur site, des arguments accrocheurs pour séduire les insomniaques. Endormez-vous à la vitesse de la lumière. Le tracker de sommeil le plus précis. L'entreprise est basée à Lyon. Encore un peu embrumée, nous décidons d'aller à leur rencontre. C'est l'un des deux fondateurs de la start-up qui nous accueille. Merci de nous recevoir. Je vous en prie. Créé il y a 4 ans, Oli propose plusieurs produits pour mieux dormir, des objets reliés directement au smartphone. Parmi leurs meilleures ventes, ce tracker connecté, pas plus gros qu'une pièce de 2 €. Et qu'est-ce qu'on a par exemple comme données? Donc dans les paramètres qu'on va suivre, il y a notamment la dette de sommeil. Donc chaque fin de semaine, on a un bilan de la dette de sommeil. Et ensuite, sur chaque nuit, on a un détail sur les positions, sur le dos, sur le côté, sur le ventre. Et on donne également des indications et des conseils pour pouvoir corriger certaines situations qui nous paraîtraient anormales. Ce tracker coûte 69 €. C'est à peu près la gamme de prix pratiquée par Oli. Des tarifs abordables pour séduire un large public. Est-ce qu'on peut dire que les solutions que vous proposez sont des produits médicaux? Non, alors nous ne sommes pas des produits médicaux. C'est là où en fait on se trouve dans une frontière un petit peu grise, c'est-à-dire qu'on est entre la partie bien-être et une partie santé. Et aujourd'hui, il y a une frontière qui est un petit peu floue entre ces deux mondes. Et nous, on veut faire évoluer le monde du sommeil dans le bon sens. Comme le dit cet entrepreneur, la frontière est floue. Sur leur site internet, la plupart des sociétés qui vendent ces objets présentent une caution scientifique. Celui-ci met en avant un médecin spécialiste de la cohérence cardiaque. Celui-là, un institut médical dirigé par un professeur. La société Oli ne fait pas exception. Sur son site, voici ce qu'on peut lire. Tout cela est-il magique? Non, scientifique, et démontré dans une étude conduite par le professeur Damien Collas, diplômé de Stanford. Nous avons cherché à rencontrer ce scientifique, et ça n'a pas été très difficile. Lui aussi vit à Lyon, et pour cause, il est salarié de la société Oli. Est-ce que vous pouvez être jugé parti? Moi, je suis scientifique, donc j'utilise des méthodes pour résoudre des problèmes. Vous avez testé sur combien de personnes? C'était un test sur une dizaine de personnes. C'est suffisant, ça? C'est suffisant pour ce qu'on voulait montrer, effectivement. Pour vérifier ces démarches, dites scientifiques, on s'est dit que le mieux c'était de poser la question à un médecin indépendant. Patrick Lemoine est l'un des plus grands spécialistes du sommeil. Pour développer un médicament, il faut plusieurs milliers de sujets. Pour ce genre de système, je pense qu'entre 50 et 100 sujets pourraient largement suffire. Et une dizaine, c'est suffisant ou pas? Une dizaine de sujets me paraît juste, tant l'insomnie est diverse.
Pour convaincre les utilisateurs, ces startups utilisent des arguments plus proches du marketing que de la recherche médicale, car la concurrence dans ce secteur est forte. Le quotidien Le Monde a récemment consacré une enquête à ce sujet. C'est Pascal Kremer qui l'a réalisé. C'est un marché qui est un marché béni pour les commerçants, puisque 100% des Français dorment. Donc déjà, c'est une cible assez large. Et qu'un tiers d'entre eux ont des vrais troubles du sommeil. Donc évidemment, il y a de quoi se ruer vers ce marché, sachant que tous ceux qui ont des troubles cherchent des solutions. Alors, quelle est l'utilité réelle de ces objets connectés? Pour le savoir, nous sommes allés voir le docteur Sylvie Royan-Parola. Elle fait autorité en la matière. Docteur, pour mes problèmes d'insomnie, on me propose plein d'accessoires. Est-ce que ça marche? Est-ce que je peux investir dedans? On va être plutôt dans des systèmes qui sont de l'ordre du gadget, mais il y a effectivement des produits qui peuvent entraîner des améliorations et surtout au début de l'utilisation par un effet placebo. Le problème de l'effet placebo, c'est que ça ne dure pas et qu'à long terme, ça ne va pas aider la personne à se sortir de ses problèmes d'insomnie. Les bienfaits de ces gadgets ne seraient donc que de courte durée. Ni les applis, ni les objets vendus quelques dizaines d'euros ne semblent en mesure d'améliorer durablement le sommeil des utilisateurs. Pour ça, il faut se tourner vers des produits plus haut de gamme. Nous avons rendez-vous dans le quartier de l'Opéra à Paris. Hugo Mercier n'a que 25 ans. Ce polytechnicien a monté sa propre société il y a 3 ans. Donc là, ici, c'est la moitié de l'entreprise et on a essentiellement des profils qui travaillent sur l'électronique. Il a mis au point cet appareil. Il suffit d'ouvrir l'arrière et de l'enfiler par l'avant comme ça. D'accord. Plutôt simple. Ouais. Voilà. Il y a à la fois des capteurs sur la bande avant, donc qui mesurent l'activité cérébrale, le rythme cardiaque, et il y a 2 petits capteurs à l'arrière. Et puis sur le haut, il y a l'ordinateur de bord qui va prendre tous les signaux et les analyser en temps réel. Les données enregistrées sont ensuite transmises à votre smartphone. À la différence des autres appareils, ce bandeau ne se contente pas de mesurer votre sommeil. Il agit directement sur votre cerveau. On va envoyer des petites séquences de sons, donc que le cerveau va entendre, mais que vous n'êtes pas conscient d'entendre, qui ne vont pas vous réveiller parce que justement vous êtes en sommeil profond, qui vont avoir pour effet de justement amplifier l'activité cérébrale pendant cette phase-là pour améliorer la qualité du sommeil profond. Donc en moyenne, on augmente de 30% la qualité de cette phase-là. Hugo Mercier est déjà parvenu à rassembler 20 millions d'euros. Parmi ses investisseurs, le PDG de Free, Xavier Niel. Je pense que ce qui les a convaincus au départ, c'était l'idée en soi, transposer la découverte de laboratoire dans un produit grand public. Seul hic, le coût de cet appareil, 500 €, soit 10 fois plus en moyenne que les objets qu'on trouve généralement sur le marché. Peut-être le prix à payer pour que nos nuits ne se transforment plus en cauchemars. Bonjour Antoine. Bonjour Isabelle. Alors si le marché du sommeil est devenu un véritable Eldorado, c'est aussi parce qu'on assiste à un profond changement de mentalité. Pendant longtemps, on a pensé que bien dormir, c'était pas important, c'était une perte de temps. Mais les choses sont en train d'évoluer et les chefs d'entreprise changent complètement d'avis sur le sujet. L'exemple le plus emblématique, c'est celui d'Arianna Huffington, la fondatrice du Huffington Post. Elle vient de sortir un livre qui s'appelle La Révolution du sommeil. Écoutez ce qu'elle en dit. I learned about that the hard way by collapsing myself in 2007 from exhaustion and burnout. And yet if you had asked me that morning, Arianna, how are you? I would have said fine. Because we are getting so used to running on empty that for many of us, this has become the new normal. And that's why it's so important to give those scientific facts to people. Most people do not know that most of us need 7 to 9 hours sleep. Et des sociétés vont jusqu'à verser une prime aux collaborateurs qui prouvent qu'ils ont bien dormi parce qu'on s'est rendu compte qu'ils étaient en meilleure forme, donc moins malades et surtout plus performants. Merci beaucoup Antoine pour ces précisions.